بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك يا الله وعلى النحو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أما بعد فهذه طريقة مبسطة لضبط قراءة الفاتحة. Une méthode facile afin de pouvoir lire le Coran avec une précision. Avant tout, il nous faut connaître quelles sont les choses à laquelle nous avons besoin pour pouvoir lire le Coran. Donc deux choses. La première, donc les harakat, ce qu'on appelle les mouvements, et les lettres. Commençons par les mouvements. Ils sont au nombre de 3. La première, Al-Fatha. Elle va correspondre à cette flèche qui va être dirigée vers le haut. En second, la Kasra. On la correspond à une flèche qui va se diriger vers le bas. Et pour finir, la Damma. Une flèche vers la gauche, car on écrit en arabe de la droite vers la gauche. Donc le sens de la flèche pour la Damma, dans le sens de l'écriture en arabe, donc de la droite vers la gauche. Et il y a un autre mouvement qu'on appelle le sukun, mais qui lui n'a pas de son. Donc pour cela, je vais lui mettre un 0 avec une croix au milieu. Cela signifie que le sukun, lorsque l'on l'observe dans le Coran, il veut dire qu'il n'y a aucun son. Donc on va l'expliquer par la suite. Autre chose. Donc on a dit qu'on a besoin des mouvements et des lettres. Maintenant pour les lettres en arabe, qu'ils sont au nombre de 28, on va les répartir en 3 groupes. Le premier groupe, par ses lettres. La première, la Hamza. Je leur ai mis des sukuns au-dessus, mais on verra par la suite pourquoi. Le Jim, le Dal, le Qa, le Ta et le B. Deuxième groupe, on a le L, le Ne, le A, le Me, le R. Troisième groupe, F, H, Th, H, Ch, Ch, So, Se. Donc cela est facile. Par contre, la précision, elle est la suivante. C'est que pour le premier groupe, lorsqu'on va les prononcer et qu'ils auront un sukun au-dessus, cela correspondra à... Ils auront comme durée un temps, et que lorsque je les prononcerai, le son va être coupé. As-sawtu munqati'. Le son va être coupé. Son coupé. D'accord? Deuxième groupe. Donc la durée va être un peu plus longue que ceux du premier groupe. Cela va être 1,25 au niveau de la mesure. Et là, le son non coupé. As-sawt ghayru munqati'. Donc le son non coupé. Et pour le troisième groupe, donc la durée va être de 1,5 et également le son va être non coupé. As-sawt ghayru munqati'. Voilà pour les lettres. Donc on a les mouvements avec les flèches, le sukun, un son nul, donc 0 avec une croix, et les lettres de l'alphabet en arabe qu'on a décomposées en 3 groupes, le premier, le deuxième et le troisième. Mais lorsqu'ils auront un sukun, les temps vont être différents. Le premier groupe va être un temps, deuxième groupe 1,25, troisième groupe 1,5. Pour le premier groupe, le son va être coupé, c'est le seul, sawt munqati'. Deuxième groupe, le son non coupé. Et pour le troisième groupe,
Le son également est non coupé. Maintenant, en mélangeant ces deux choses-là, on va l'appliquer sur l'une des lettres que j'aurais pris par rapport aux trois groupes. Donc pour le premier groupe, j'ai pris le D, le Dal. Le deuxième groupe, j'ai pris le Ain. Le troisième groupe, j'ai pris le Sin. Et je vais appliquer bien sûr auprès de chacune de ces lettres-là les voyelles. La première lettre, donc on a, c'est très simple, Da, Di, Du. Et on observe que le temps est de 1. Alors qu'il faut savoir qu'ici, il y a deux sons. Le son de la lettre et le son de la voyelle. Et à eux deux, ils se partagent donc le temps là, un temps. Da. On prononce deux sons, mais leur durée est de 1. Même chose pour le D plus I. Ça fait Di. Da, Di, Du. A, Ai, Ru. Pourtant, c'est une lettre du deuxième groupe. Mais lorsqu'ils ont une voyelle, on observe que le temps est de 1. A, Ai, Ru. Il y a bien deux sons, le son du E et le son du A. Mais ensemble, leur durée est de 1. A, Ai, Ru. Même chose pour le Ri, même chose pour le Ru. Le Se, pareil, Sa, Si, Su. Leur temps est de 1. Maintenant, la particularité, elle est lorsqu'ils auront un sukoun. Et c'est là que dans le Coran, lorsqu'on verra une des lettres de l'alphabet avec un sukoun, il faudra la classifier suivant le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Lorsqu'il sera dans le groupe 1, donc D, on observe que le temps est de 1, mais le son est coupé, comme ce qu'on a dit auparavant. Donc D, le A, un peu plus long que le premier groupe, on a mis 1,25, et que le son est non coupé. Et le sin, un peu plus long que le deuxième, on a mis 1,5, et le son également non coupé. Sawt ghayr munqati'. Une fois qu'on a compris cela, on va prendre la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Mais il faut observer ici que je l'écris de deux façons différentes. La première façon, elle est écrite comme si on la voyait dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, elle est écrite comme ça dans le Coran. C'est ce qu'on appelle maktoub. Par contre, je vais la réécrire d'une façon comme si je la prononçais. Donc vous allez voir que donc, tout ce qui est écrit dans le texte arabe n'est pas prononcé lorsque je lis, d'accord, le verset. Donc on observe qu'il manque des choses et les choses sont différentes. Donc bismi, c'est la même chose. Donc tout ce qui est écrit dans le livre, dans le Coran, donc on le prononce. Par contre, ici le nom de Dieu, Allahi, la liaison ici on ne la prononce pas, donc on n'écrit pas. Et vu qu'ici il y a une shidda, ça correspond à deux lettres, donc je décompose la lettre là en deux. La première avec un sukoun, la deuxième avec la voyelle qui est au-dessus de la shidda, qui est le A. Hi, ici pareil, liaison, j'écris pas, re une shidda, deux lettres, première avec un sukoun, la deuxième avec la voyelle qui est sur la shidda. Ra, ma, ni, r, hi, même chose ici, r, ha, et himi. Et ici j'observe que là je mets une seconde, pourquoi? Car les arabes commencent jamais par un secours et finissent jamais par un mutaharrik. Donc là vu que c'est la fin, donc jamais les arabes finissaient par une voyelle, finissent toujours par une seconde. Là je l'ai mis ici la seconde. Maintenant en dessous on observe qu'il y a des choses écrites, donc c'est ce qu'on a vu auparavant. Donc la première chose c'est que les voyelles, je vais mettre les flèches correspondant aux voyelles. Donc le i, une flèche vers le bas. Le secoun, un rond avec une croix. Pas de son. I, flèche en bas. Secoun, une croix avec un rond. Ici, c'est une fatha. Donc la flèche elle est vers le haut. Et à côté, je mets un petit 2. Pourquoi? Car ça correspond au temps de prolongement que j'aurai à faire par rapport à cette voyelle-là. Ici, il y a un prolongement de 2 temps. I, flèche vers le bas. Donc la croix, le trait, la croix. Même chose ici. Vous savez ici qu'il y a un alif. Donc là, il y a un prolongement. Donc ici, c'est 2 temps. Flèche vers le bas, I, la croix, flèche vers le haut. Et ici, vu que j'ai fini là, donc c'est un prolongement.
on a le choix soit de faire 2, 4 ou 6. Al-arid al-sukun. Mais ça, c'est pas encore très important. Donc flèche vers le bas, et je finis donc par la croix et le sukun. Maintenant, je vais prendre les lettres là où il y a un 0, donc là où il y a un sukun. D'accord? Et je vais aller voir, suivant quel groupe ils sont, entre le premier, le deuxième et le troisième groupe. J'observe que le signe, c'est un troisième groupe. Donc le temps, il est long, 1,5. Et le son, il n'est pas coupé. Son non coupé. Le, une croix. Donc pas de son. Donc le quel groupe? Deuxième, 1,25. Et le son non coupé. Le re, 1,25. Son non coupé. Le he, 1,5. Troisième groupe. Donc il est long. Et le son non coupé. Le re. Donc ici il y a un 0. Donc 1,25. Deuxième groupe. Et le son non coupé. Et je finirai par le me à l'arrêt. Je lui mets un sukun. 1,25 et le son non coupé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à lire ce verset-là en appliquant les règles citées. Cela donne Bismillahirrahmanirrahim. Je recommence. Bismillahirrahmanirrahim. Une dernière fois. Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà pour la basmala. Wa barakallahu fikum.